Nathan Jaron, vous vouliez revenir aujourd'hui, non pas forcément sur les formations en elles-mêmes, même si on va parler un petit peu tout à l'heure de ce que fait la Blockchain Business School, mais des arnaques crypto. C'est vrai qu'on en entend beaucoup en ce moment. On ne parle pas des enlèvements en l'occurrence, on parle des vraies arnaques. D'ailleurs, vous aviez fait un papier la semaine dernière là-dessus, William. Et des arnaques toutes bêtes, quoi. Du phishing, des arnaques pour les investisseurs comme vous et moi. Oui, c'est ça, je voulais parler de ça parce qu'en fait, ces dernières semaines, via la BBS, j'ai reçu beaucoup de messages en fait, de personnes qui nous contactent pour dire je me suis fait voler mes cryptos, on m'a vidé mon wallet et je cherche de l'aide. Comment elles se font vider? Concrètement, ça se passe comment l'arnaque? On en a déjà parlé la semaine dernière. Il y en a différents types. Oui. Donc il peut y avoir par exemple, vous téléchargez la mauvaise application pour ce qu'on appelle un hot wallet, hein, donc un portefeuille qui est purement numérique. Vous téléchargez une application, mais c'est pas la bonne. Ou vous allez sur un site internet et en fait vous faites pas attention, c'est pas le site officiel, donc c'est pas le bon site. Voilà, ça existe hein, concrètement, et si on fait pas attention, on peut se faire avoir. Et dès lors qu'on n'est pas sur la bonne application ou sur le bon site, derrière, dès que vous rentrez des informations un petit peu sensibles, c'est récupéré, ça va être utilisé. Ensuite, il y a aussi les mails ou les SMS que vous pouvez recevoir. Donc là, par exemple, concrètement, j'ai une connaissance qui s'est fait avoir de cette façon-là, c'est-à-dire que on lui a envoyé un mail avec sa phrase de 12 mots dedans. Et donc elle ne s'est pas méfiée de ce mail et elle a utilisé les 12 mots qu'on lui a envoyés. Bon, vous n'êtes pas censé recevoir ces 12 mots par SMS. Exactement, ni par mail, voilà. en l'occurrence, sachez-le. Donc c'est le mail effectivement qu'on voit ici à l'écran. Alors sans même parler du fait que les 12 mots sont dans le mail, ne serait-ce que esthétiquement, ne serait-ce que visuellement, vous ouvrez un mail qui ressemble à ça. Là, il faut se dire alerte rouge. Quelque chose ne va pas. Il faut prendre le temps en fait d'analyser un petit peu le mail et sa forme. Et ça en fait c'est de l'hygiène numérique. Ça n'a rien de spécifique avec les crypto-monnaies. Et de ce que je peux constater, en fait, beaucoup de personnes qui se font voler leurs crypto-monnaies, quand on remonte à la cause racine, c'est pas quelque chose de spécifique aux crypto-monnaies. Bien souvent, c'est de l'hygiène numérique. Oui. Donc c'est juste apprendre à faire correctement les choses dans le monde numérique. Donc typiquement, se méfier du moindre mail ou du moindre SMS qu'on reçoit, ne pas cliquer trop vite sur un lien sans avoir pris le temps de réfléchir 2 secondes. Ne pas cliquer du tout. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas à l'origine, quoi qu'il arrive, de cette action. Donc, voilà. Il y a forcément quelque chose derrière qui est... Donc là, on est sur de l'hygiène numérique, sur le fait de faire attention aux mails et aux SMS qu'on reçoit. On pourrait parler aussi du comportement avec les mots de passe. Ouais. Avoir un mot de passe différent pour chaque compte. Ne pas avoir un mot de passe trop facile. Et là, pour vous en parler, je vais faire appel à la plateforme France Num, hein, donc une plateforme officielle, le portail de la transformation numérique des entreprises. Sur cette page-là, vous avez un tableau. Combien de temps faut-il à un pirate pour trouver votre mot de passe en 2025? On va prendre un mot de passe de 6 caractères, typiquement une date de naissance. Donc 6 chiffres. Là, pour 6 chiffres, on vous indique que c'est instantané pour qu'un pirate trouve votre mot de passe. Maintenant, si on garde 6 caractères, mais qu'on prend en compte donc des nombres, des lettres, majuscules, minuscules et des symboles, là déjà, vous passez de instantané à 2 semaines pour 6 caractères. Et maintenant, toujours sur nombre, lettres, majuscules, minuscules et symboles, si vous mettez 2 caractères de plus, donc 8, vous passez à 164 ans. Donc c'est sur le tableau de cette plateforme. Donc, et après, du coup, plus vous augmentez le nombre de caractères, plus c'est extrêmement difficile en fait de craquer votre mot de passe. Oui. Alors par contre, ça veut dire que c'est pas des mots de passe que vous allez pouvoir retenir très facilement. Mais là, c'est pareil, c'est exactement comme pour les crypto-monnaies qu'on veut sécuriser avec ces phrases de sécurité de 12-24 mots et tout ce que ça engendre en fait comme logistique ou comme gestion personnelle, c'est que la facilité et le confort, ça a un prix. Ouais. Donc là avec les mots de passe c'est exactement pareil, vous utilisez un mot de passe très facile à retenir et pour tous vos comptes c'est très confortable, par contre ça a un prix, c'est que c'est très facile à craquer et une fois qu'on vous craque votre mot de passe, si vous l'utilisez pour tous vos comptes, tout est accessible. Donc il faut avoir conscience que bien se protéger ça implique quand même un minimum de travail, un minimum de gestion et de responsabilisation et que en fait pour être bien protégé, il faut être parano. Ça, c'est quelque chose qu'un certain nombre de personnes dans l'écosystème crypto disent. Hein. Ouais. Déjà, le risque zéro n'existe pas. Même pour les plus maîtrisants, pour ceux qui vont prendre le plus de précautions, le risque zéro n'existe pas pour personne. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'abaisser au maximum ce niveau de risque. Et le meilleur moyen pour ça, c'est d'être parano. Et on rappelle aussi que souvent, quand on est ciblé comme ça par des attaques, des phishing, des SMS, des mails,
c'est qu'il y a eu aussi des pertes de données de la part d'autres acteurs. Hein, donc ça vient aussi de l'extérieur. Les risques finalement sont quand même de plus en plus grands. C'est ça qui est. Oui. Et il faut en avoir conscience, quoi. Et il faut avoir conscience aussi du fait que des pirates ou des hackers, effectivement, qui vont aller acheter ces bases de données qui sont issues de leaks, comme on a pu en voir plein ces derniers temps, ils vont se concentrer sur des choses qui sont faciles à aller chercher. Donc déjà, dès lors que vous faites l'effort d'avoir des mots de passe avec un niveau de complexité suffisant, différent pour chaque compte, déjà du point de vue d'un hacker ou d'un pirate, vous êtes beaucoup moins intéressant parce que ça va demander plus de temps et d'énergie pour aller craquer vos mots de passe et accéder à vos comptes. Il y a beaucoup plus simple. Oui. Il y a beaucoup plus simple aujourd'hui pour. On va peut-être lâcher l'affaire pour un profil qui sera plus simple justement, qui sera moins protégé. William, vous disiez aussi qu'il fallait faire attention à ces identifications, le fait de se faire identifier, mais pas forcément sur son téléphone, de se faire identifier dans chaque application. La double authentification. Oui, on parlait dans cette chronique justement du SIM swap qui est là pour le coup une arnaque. C'est quelque chose contre lequel on peut rien faire parce que ça passe même pas par nous finalement. Ça passe entre le pirate et votre opérateur et ils vont prendre possession de votre SIM. Et nous, moi, je parlais des Google Authentificators, par exemple. Je donne un exemple, les applications d'authentification qui permettaient de se libérer de l'authentification par SMS, où là, finalement, on pouvait... Il y a un autre moyen que j'avais amené avec moi. Voilà, alors c'est une petite clé. Une mini-clé. Avec une entrée USB et puis une surface prévue pour venir appliquer votre doigt. Donc, c'est un peu le même principe qu'une clé Ledger, hein, c'est-à-dire que si vous voulez vous connecter à un compte pour lequel vous avez configuré une double authentification avec ça, exactement comme une clé Ledger, c'est-à-dire qu'il faut une action physique pour pouvoir accéder à son compte. Donc on n'est plus dans du 100% numérique. Donc ce qui me permet d'enchaîner sur une autre pratique de sécurité, là pour le coup spécifique aux crypto, une clé Ledger, donc ce qu'on appelle un hardware wallet, donc quelque chose qui va nécessiter une action physique. C'est ce qui va apporter le plus de sécurité, hein, parce que malheureusement sur des portefeuilles 100% numériques, donc comme cette connaissance qui s'est fait avoir avec le fameux mail, Trust Wallet, pour le coup c'est un wallet qui existe réellement, hein, mais qui est 100% numérique, c'est une application, et donc il y a aucun lien, avec le monde réel, il y a aucun ancrage physique, aucune activité physique qui vous est demandée pour pouvoir vous connecter à ce compte-là. Sauf, on va dire, éventuellement peut-être la biométrie si vous l'utilisez. Mais donc voilà, une clé Ledger... c'est physique. Et par contre, vous portez la responsabilité. C'est ça. Mais comme je le disais, il faut accepter ça en fait, pour avoir un niveau de protection suffisant. On ne met pas non plus tous ses œufs dans le même panier, parce que ça, c'est une autre erreur. Sur les mêmes plateformes, par exemple. Ou sur le même portefeuille, tout simplement. Parce que là, la connaissance qui s'est fait voler ses cryptos suite à ce mail, à ce faux mail de Trust Wallet, le point de départ, c'est qu'elle avait des crypto-monnaies sur différentes plateformes, donc sur différents portefeuilles, et en fait elle a voulu tout rassembler au même endroit. Jamais faire ça. Donc là on pourrait même dire que c'est de l'hygiène numérique, voire de l'éducation financière, mais ne jamais mettre ses œufs dans le même panier, parce que si jamais vous avez un problème avec un portefeuille, si vous avez différents portefeuilles et que vous avez réparti vos cryptos sur ces différents portefeuilles, au moins ce qui est sur les autres portefeuilles n'est pas affecté. Alors que si vous mettez tout au même endroit, forcément vous augmentez le risque. Il suffit que ce portefeuille-là ait un problème et vous n'avez plus rien. Il y a des choses à connaître quand on est des cryptos, et effectivement ça devient de plus en plus précis. Merci beaucoup Nathan Jaron pour cette leçon d'hygiène numérique. C'est vraiment important de le savoir et de le rappeler régulièrement au vu des arnaques qui se multiplient.